Ils ont 100 millions de personnes qui les regardent en même temps. Wow. Et il y a du cash forcément. Où ça en est la version chinoise de TikTok en Chine? Parce que je sais qu'ils ont une version différente qui est déjà... J'avais vu passer des choses où tu peux, je crois, déjà regarder des films. Enfin, et beaucoup disent que c'est le futur qui vont tenter de développer ça et d'écraser à la fois YouTube, Instagram et Facebook. Le TikTok, de toute façon, il va exploser. Il est déjà en train d'écraser un petit peu YouTube. Tu as vu les dernières modifications sur Instagram et compagnie pour ressembler un peu plus à TikTok. C'est... Voilà, ils gèrent ça très très bien. Et puis ils sont très scientifiques en plus. Ils font des expériences, ils font des tests, les Chinois, et puis ils font évoluer leurs trucs. Grosse différence entre TikTok et Douyin, la version chinoise aussi, c'est les contenus. Je trouve que les contenus, avant en tout cas sur TikTok, étaient très abrutissants, qui maintenant on peut, voilà, même des entrepreneurs, on peut être sur TikTok, quoi, tu vois, et c'est un peu mieux ça. Et en Chine, ça a été comme ça depuis le début. Beaucoup de choses où on t'apprenait en fait à faire des recettes, on t'apprenait à construire des trucs, etc. Alors qu'en Chine, voilà, c'était du twerk, et puis des danses, et puis voilà, tu vois. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais voilà, c'était amusant de regarder ça. Et les deux sont complètement séparés. Si t'as une carte SIM chinoise dans ton téléphone, tu peux pas avoir TikTok en fait. Si t'as une carte SIM même thaïlandaise, tu peux pas avoir Douyin, quoi. Donc très, très segmenté, ça a été quelque chose. Là, ils sont en train de passer aussi Hong Kong sur Douyin et de supprimer du coup TikTok. D'accord. Affaire à suivre. Ou c'est un mouvement qui veut dire beaucoup de choses, ça. Ouais. Mais en plus, ouais, les vidéos longues maintenant, les lives, très live. Quelque chose qui est trop peu exploité en Occident, même pour vendre votre cam en tant qu'e-commerçant. Ouais. Les lives, je sais pas si tu as vu ce qu'ils essaient de développer aussi sur AliExpress. Les lives AliExpress, c'est que le début par rapport à ce qui se fait en Chine, quoi. C'est énormissime. Même Facebook, là, sur toutes les pages Facebook, maintenant, il y a un onglet spécial live shopping. Et ça, le premier gros contact qu'on a eu, c'est en Asie, hein, tu vois, en Chine, en Thaïlande aussi. Les filles qui font des lives et qui vendent leurs vêtements là, et qui font des millions de. Je crois qu'il y a une chinoise qui a fait 1 milliard le jour de un live 1 milliard, je crois, de vente. C'est énorme. Elle a des problèmes avec les taxes maintenant, elle, par contre. On entend moins parler. Mais effectivement, elle a fait des énormes chiffres aussi. Weya, elle s'appelle. Ouais, parce qu'il y a le marché domestique de l'e-commerce chinois dont on parle pas forcément pas beaucoup, mais qui est logiquement, vu la population... C'est ça, tu vas sur les lives sur Taobao, en fait Taobao il a une section qui s'appelle Diantrao et c'est que des lives tous les soirs, il y en a ils regardent ça comme ils regarderaient leur série, quoi. Ils écoutent ça et puis ça y va, et puis t'en as qui effectivement ils ont 100 millions de personnes qui les regardent en même temps. Wow. Et il y a du cash forcément. Et ils ont toute l'infrastructure derrière, c'est ça qui est magnifique aussi, pour accepter les paiements et livrer les commandes. C'est énorme ce qu'ils font. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai des trucs qui font toute la Chine sur 6000 km ou n'importe quoi, qui arrivent en 48 heures et t'envoies un colis en France d'une ville à la ville à côté et ça met une semaine, quoi. Ouais, j'ai l'impression que là-bas, même on l'a dit, en général, c'est plus facile de payer. Hein. C'est ça. Genre, par exemple, j'ai vu des lives sur Facebook ici en Thaïlande où tu peux appuyer sur un bouton et faire des donations, genre un bouton, quoi, genre incroyable. Et TikTok, ils essayent de développer ça aussi maintenant, hein, pour commander directement depuis TikTok lié à Shopify. Si t'as plus que 5000 abonnés, les choses comme ça aussi, il y a des trucs qui se développent. Faut vraiment surveiller ça parce qu'il va y avoir du cash à faire pour les premiers. Hein. Et tout ça, cette tendance, elle va arriver en Europe et dans le reste du monde. On le voit toujours, ce genre de mouvement comme ça. C'est un peu mou, mais ça arrive, ouais, c'est vrai, ils sont longs, mais justement, c'est un avantage pour ceux qui connaissent ces tendances-là, qui se préparent aussi à l'avance.